Donc, je reprends. Donc, ce soir, donc, c'est le père Ludovic Bassécherko qui anime cette conférence. Donc, il est chanoine de Saint-Victor et aussi curé de la paroisse de Saint-Pierre de Cressolles dans l'Ardèche. Voilà, le thème de ce soir, c'est Grandir dans la prière, qui est un cycle de conférences que le père a proposé dans sa paroisse et qui nous fait la joie de partager avec nous, la gentillesse de partager avec nous ce soir pour cette heure. Voilà, donc Père, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Claire, merci à vous tous d'être présents. C'est super chouette que vous ayez accepté de prendre 1 heure de votre journée, 1 heure de votre semaine pour suivre ce temps d'enseignement. Je suis vraiment impressionné de voir votre capacité à vous mobiliser et heureux comme tout de partager ce moment avec vous. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que je résume en 1 heure 5 conférences d'1 heure et demie. Donc, je vais vous donner l'essentiel. Et puis, en fait, au départ, c'est pas vraiment des conférences. En fait, c'est un parcours c'est un parcours qui existe en vidéo, qui existe sur un site internet remarquable qui s'appelle New Pastoral, qui propose comme ça des sessions de formation avec des vidéos. Donc, je me suis inspiré de ce parcours, de ces vidéos, de ce site, pour vous donner, pour donner aux paroissiens et vous donner l'essentiel de ce que je donne aux paroissiens. Habituellement, il y a un temps d'échange et de partage au début, une vidéo qu'on regarde, ensuite un temps d'échange et de partage en petits groupes. Mais là, ce que je vous propose, c'est de le faire plutôt sous forme d'enseignement de ma part, parce que je pense que c'est la solution la plus simple. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais partager mon écran si tout fonctionne bien, pour que voilà, vous puissiez un peu suivre l'ensemble de ce que je vais vous donner au cours de cette soirée en 1 heure, et puis vous suivrez comme ça le, le déroulement un peu de ma conférence. Grandir dans la prière, en introduction, la prière nous permet d'accueillir une présence qui est celle de Dieu, une présence qui est en nous, est une présence qui très souvent n'est pas évidente à trouver et souvent est cachée. Et donc la prière, c'est l'occasion qui nous est donnée pour plonger au plus profond de nous-mêmes et découvrir ce Dieu mystérieux, caché, mais qui est bel et bien présent. Et j'aimerais commencer par vous proposer des expériences de personnes que peut-être vous connaissez ou vous ne connaissez pas, qui ont fait cette expérience étonnante de la présence de Dieu en elles. La première personne dont j'aimerais vous parler, elle s'appelle Etty Hillesum, une jeune femme juive d'origine hollandaise, née le 15 janvier 1914 dans les Pays-Bas et qui est décédée à Auschwitz le 30 novembre 1943 à 29 ans. Les dernières années de sa vie, entre 41 et 43, elle a tenu un journal et on a aussi les lettres qu'elle a écrites à ses amis entre 42 et 43. Etty Hillesum n'est pas chrétienne, elle est d'origine juive. On ne peut pas dire qu'elle ait eu la foi chrétienne, mais elle a fait une expérience incroyable d'intériorité et de découverte de la présence de Dieu. Et elle-même décide d'aller en camp de concentration pour venir en aide à son peuple. Et pour aider Dieu, dit-elle, pour être présent dans ce monde barbare où Dieu semble absent. Et voilà ce qu'elle écrit, et voilà ce qu'elle écrit dans son journal, Une vie bouleversée. Il y a en moi un puits très profond, et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors, il faut le remettre au jour. Cette réalité que nous connaissons bien, que Dieu est présent au plus profond de nous-mêmes, et que nous avons du mal à le rejoindre, parce qu'il y a toute une série de choses, d'événements, de sentiments ou autres, qui en fait obstruent l'accès à ce Dieu qui est au plus profond de nous-mêmes. Une autre personne qui a fait cette expérience incroyable de la présence de Dieu en lui, c'est saint Augustin, qui est né à Tagaste le 13 novembre 353 en Algérie, qui était pas chrétien au départ, qui se convertit à l'âge de 30 ans,
voilà, et qui ensuite va devenir évêque d'Hippone, là encore en Algérie. Et c'est sans doute l'un des auteurs chrétiens les plus prolifiques, celui qui a le plus écrit. Et entre autres, voilà ce qu'il dit dans ses confessions en parlant de Dieu. Mais toi, tu étais plus intime que l'intime de moi-même et plus élevé que les cimes de moi-même. Voilà que pour une part, Dieu est inaccessible, il est lointain, il est tout puissant, il est loin de nous, mais que en même temps, ce Dieu, nous pouvons le rejoindre au plus profond de nous-mêmes parce qu'il est présent dans notre intimité, au plus profond de notre cœur, et qu'il faut juste nous donner les moyens de pouvoir le rejoindre. Cette expérience d'un Dieu caché mais présent au plus profond de nous-mêmes que nous pouvons rejoindre par la prière, en fait, c'est une expérience que peut-être aussi nous avons déjà faite. Et en tous les cas, une expérience à laquelle Jésus nous invite profondément. Je vous cite juste ce passage de l'évangile de Matthieu où Jésus nous dit: demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Et donc, Dieu est caché, sa présence n'est pas toujours évidente, mais il désire profondément se révéler à nous et entrer en relation avec nous. C'est pour cela que Dieu nous invite à la prière. C'est un des moyens principaux grâce auxquels nous pouvons découvrir la présence de Dieu en nous. Voilà pour mon introduction. Un Dieu caché, un Dieu mystérieux, mais qui est présent au plus profond de nous-mêmes. Il faut juste se donner les moyens, se donner le temps, se donner l'énergie de plonger au plus profond de notre cœur pour le rejoindre. Pourquoi prier? Et en fait, la prière, qu'est-ce qu'elle va susciter en nous et qu'est-ce qu'elle va provoquer en nous? Je voudrais juste reprendre avec vous un passage du catéchisme de l'Église catholique qui nous décrit les 5 grands types de prières. Il y a d'abord la bénédiction et l'adoration. C'est parce que Dieu le bénit que le cœur de l'homme peut bénir en retour celui qui est la source de toute bénédiction. Deuxième type de prière, la prière de demande. Elle a pour objet le pardon, la recherche du royaume, ainsi que tout vrai besoin. Troisième type de prière, la prière d'intercession, qui consiste en une demande en faveur d'un autre. Elle ne connaît pas la frontière et s'étend jusqu'aux ennemis. Par la prière d'intercession, on est capable de prier pour nos ennemis. La prière d'action de grâce, il y a une faute d'orthographe, excusez-moi. Toute joie et toute peine, tout événement et tout besoin peuvent être la matière de l'action de grâce qui, participant à celle du Christ, doit emplir toute la vie. Et puis enfin, la prière de louange, toute désintéressée, elle se porte vers Dieu, elle le chante pour lui, elle lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait par ce qu'il est. Tout ça, vous le retrouverez dans le catéchisme de l'Église catholique, dans les paragraphes qui s'affichent. Et donc, c'est toujours intéressant de se dire que l'Église elle-même définit 5 grandes manières de prier qui ne s'opposent pas les unes aux autres, qui se complètent. Peut-être qu'on est plus à l'aise dans tel ou tel type de manière de prier, ça n'est pas un problème, ça n'est pas une difficulté. L'essentiel, c'est de prier et de rejoindre ce Dieu caché mais présent au plus profond de nous-mêmes à travers ces différentes manières de prier. Pourquoi prier? J'aimerais juste m'arrêter sur 4 raisons pour lesquelles ça me paraît important de prier. Première raison, pour demander. Ça peut arriver dans nos vies qu'on est face à des personnes ou à des situations qui sont complètement bloquées. On peut rien faire pour elles. On a un proche, on a un membre de notre famille, on a un ami, on a un collègue de travail avec qui on a tissé des liens très forts, qui lui-même s'éloigne de nous, on ne sait pas trop pourquoi, ou avec qui les liens sont plus possibles. On a tout essayé et il n'y a pas moyen de rétablir un lien quel qu'il soit. Ou quelquefois, ce sont des situations, on a le sentiment d'être dans une impasse ou de connaître des personnes qui sont dans une impasse et il n'y a aucune solution pour ouvrir un horizon, pour sortir de cette impasse.
eh bien, on est confronté à des situations de pauvreté extrêmement douloureuses et qui nous mettent en avant notre impuissance. Et face à cette situation bloquée, face à ces personnes pour lesquelles nous sommes impuissants, nous savons que nous pouvons prier pour elles, que nous pouvons intercéder pour elles. Le simple fait de savoir cela est d'un grand réconfort pour nous. Je peux rien dire, je peux rien faire, je ne peux pas intervenir, mais je sais que si je confie telle situation ou telle personne à Dieu dans la prière, Dieu fera quelque chose. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que Dieu entendra ma prière. Et donc, c'est une grande consolation pour nous d'intercéder, de pouvoir prier pour d'autres. C'est une grâce d'avoir toujours à notre disposition, quand les autres moyens sont inefficaces ou impuissants, la prière pour venir en aide à une personne que nous désirons aider. Donc, si nous prions pour demander, nous pouvons aussi prier pour répondre à l'appel de Dieu. Si prier, c'est par moments présenter nos besoins à Dieu, plus profondément, prier, c'est avant tout répondre à l'appel de Dieu. Et Jésus nous appelle constamment à prier, notamment au moment de la Passion, au chapitre 26 de l'évangile de Matthieu, versets 40-41. Jésus revient vers ses disciples, il les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Prier, c'est un appel, une consolation de Dieu à l'accueillir et à entrer en relation avec lui. Il ne s'agit pas tant de chercher des bénéfices dans la prière que de chercher Dieu lui-même et de percevoir ce qu'il attend de nous et comment cheminer avec lui. Prier, c'est aussi mettre Dieu au centre de ma vie, au centre de mon existence. C'est grâce à la fidélité dans la prière que nous mettons peu à peu Dieu au centre de notre vie. Le centre n'est plus nous-mêmes, nos désirs, nos besoins, nos projets. Et c'est un des aspects de la prière qui peut nous faire peur, parce qu'au fond, nous désirons toujours être maîtres de notre propre vie, de notre propre existence. Et mettre Dieu au centre nous oblige à lâcher cette maîtrise de nous-mêmes, à nous remettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Il y a un moment où nous sommes invités à basculer dans la prière chrétienne, à découvrir que le centre, ça n'est plus nous, c'est Dieu. Le centre, ça n'est plus mon ego, mes satisfactions, mes intérêts personnels, mais l'appel de Dieu, sa parole, ses désirs par rapport à ma vie. Si ça peut être douloureux, si ça peut faire peur, si ça peut nous inquiéter, en même temps, c'est aussi profondément libérateur, parce qu'à partir du moment où c'est Dieu qui est le centre de ma vie, c'est lui qui prend les choses en main, il me conduit, il me parle, il me soutient, il m'aide. Dieu sait mieux que moi ce qui peut me rendre heureux, il connaît mes besoins profonds, les désirs de mon âme. C'est un aspect qui, dans ma vie personnelle, en tout cas pour moi, est très important et qui remonte à mon ordination sacerdotale, puisque dans la procession d'entrée le jour de mon ordination, où je transmets à mon confrère qui avait été ordonné en même temps que moi ma peur, ma crainte de ce qui va m'arriver, et lui me dit tout simplement avec un grand sourire, laisse-le faire. Et dans le fond, la prière, c'est ça, c'est lâcher prise et dire au Seigneur, je te laisse faire, je te laisse gérer ma vie, je m'abandonne à toi, je remets tout entre tes mains, parce que je sais que toi, tu sais ce qu'il y a de bon et de grand pour moi. Enfin, prier, ça va nous permettre de grandir dans la connaissance de Dieu. C'est la conclusion du livre de Job, chapitre 42, verset 5, où Job dit, c'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Vous savez, Job, il avait tout pour plaire, tout pour réussir, il avait une très belle vie, il était riche, il avait une famille magnifique, il était en pleine forme, en pleine santé, et d'un seul coup, il perd tout. D'abord, il perd ses biens, sa maison est brûlée, ses troupeaux sont dispersés, sont volés. Ensuite, il perd sa famille, ses enfants sont tués les uns après les autres. Et puis enfin, il perd la santé,
il est atteint d'une grave maladie qui est la lèpre et il se retrouve à l'extérieur de la ville sur un tas de cendres avec un tesson de bouteilles de verre pour se gratter la peau tellement il est démangé par la lèpre. Et ses amis viennent le voir et vont lui dire, Job, explique-nous, sois honnête avec nous. Si tu es arrivé là, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal aux yeux de Dieu. Donc, reconnais tes péchés, reconnais ta faute, reconnais ce que tu as fait de mal, et puis Dieu va ensuite te rétablir. Et Job répond, je n'ai rien fait de mal. Et en fait, le livre de Job, c'est tout un livre qui essaye de nous faire comprendre, de nous faire entrer dans ce grand mystère de la souffrance de l'innocent, et qui vient nous dire que, en fait, ce qui nous arrive dans la vie, c'est pas forcément lié à nos mauvaises et à nos bonnes actions. Voilà, la vie chrétienne, c'est pas faire des choses bien pour obtenir une récompense. Et si je fais des choses mal, je vais être puni par Dieu. Et à la fin de son histoire, du coup, Job est béni par Dieu, il retrouve la santé, il retrouve la prospérité, il retrouve une famille. Et surtout, Job dit, c'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. La prière nous fait faire l'expérience concrète de la présence de Dieu dans notre vie. Elle nous fait grandir dans la connaissance de Dieu. Hein, c'est le prologue de la première lettre de Saint Jean. Ce que nous avons vu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons du Verbe de Dieu. La prière nous fait entrer dans une expérience vivante, dans un contact réel avec Dieu qui me parle, qui me visite à certains moments. Je suis alors en relation non pas avec une image de Dieu telle que je me le représente, mais avec Dieu tel qu'il est. Comme Job, grâce à la prière, nous pouvons dire à Dieu, j'ai eu des idées sur toi, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant c'est différent, je sais qui tu es. Tu es un Dieu d'amour, de miséricorde. Tu es ce Dieu qui m'a visité dans mes pauvretés, dans mes fragilités. Tu es ce Dieu qui m'éclaire, qui me parle, qui me conduit. Nous passons des idées que nous avions de Dieu à une connaissance personnelle de Dieu. Ça, je pense que c'est un élément vital dans notre monde d'aujourd'hui. Quelqu'un acceptera de découvrir l'amour de Dieu, de devenir chrétien et de faire partie d'une communauté chrétienne s'il fait l'expérience concrète de l'amour de Dieu pour lui dans sa vie. C'est l'expérience concrète, une rencontre avec Dieu, avec le Christ, qui fait que nous grandissons et que nous devenons chrétiens. Et la prière nous permet de faire l'expérience concrète de l'existence de Dieu dans notre propre vie. Voici, il y en aurait d'autres, hein, il y en aurait plein d'autres, mais voici 4 grandes raisons qui peuvent nous pousser à grandir dans la prière, à poursuivre cet exercice que nous faisons de temps en temps de prier, d'entrer en relation avec Dieu. Donc, après, pourquoi prier? Deuxième partie, c'est comment prier, c'est quelles sont les dispositions essentielles que nous sommes invités à avoir ou à demander au Seigneur pour grandir dans la prière. La prière, c'est pas quelque chose d'automatique. La prière, c'est pas un exercice. La prière, c'est pas une méthode. Il ne s'agit pas de se dire, allez, j'ai une méthode pour prier, je vais respecter cette méthode pas à pas, et puis je vais devenir un spécialiste de la prière, et puis en appliquant la prière, ça va fonctionner, ça va marcher, je vais être en relation avec Dieu, je vais ressentir des choses, et je vais découvrir des choses merveilleuses sur Dieu. Il n'y a pas de recette miracle pour bien prier tout le temps. Quelquefois, c'est un peu ça qui nous laisse tomber la prière. Comme je ressens rien, je vais arrêter de prier. Comme je ne découvre rien, je vais arrêter de prier. Ou comme la méthode que j'utilisais ou que je m'étais donnée pour prier ne fonctionne plus, je vais arrêter de prier. Mais en fait, nous sommes invités à découvrir que prier, c'est pas d'abord un exercice, une méthode, mais que prier, c'est d'abord une disposition intérieure, une disposition du cœur, des attitudes intérieures avec lesquelles nous pouvons entrer progressivement dans la prière. La première attitude à développer, c'est une attitude de foi. Prier, c'est d'abord et avant tout disposer notre cœur par un acte de foi. Et je peux tout à fait commencer ma prière en disant au Seigneur, Seigneur, je suis là. Je crois que tu existes.
Je crois que tu es là. Je crois que tu es présent. Et je crois vraiment que tu m'aimes. Même si je ne ressens rien, même si j'ai le sentiment d'être complètement absent, d'être ailleurs, que mon imagination me joue des tours, même si j'ai l'impression que je ne découvre rien de toi, je pose un acte de foi. Je sais que tu es là malgré tout. Il peut nous arriver à certains moments de notre vie de ressentir des choses très fortes et très belles dans la prière, de ressentir de grandes émotions, de ressentir une douceur, de ressentir une paix, une consolation qui nous est donnée par Dieu. Ça, ce sont des moments merveilleux, magnifiques, et ce sont des cadeaux que Dieu nous fait dans la prière. Mais il peut aussi y avoir des moments où tout est sec, où tout est aride et où nous ne ressentons rien. Et nous sommes invités à ne pas nous décourager, mais à poser un acte de foi, à croire profondément que malgré les impressions que j'ai, Dieu est là, qu'il est présent, qu'il m'attend et qu'il vient à ma rencontre. Dans ces moments de sécheresse, d'aridité, nous sommes invités à croire que ce qui nous met en contact avec la présence de Dieu, ce n'est pas l'intensité de nos émotions, mais notre foi en Dieu. Seigneur, je crois que même si je ne ressens pas grand-chose, tu es présent, tu es là et tu viens à ma rencontre. Et puis, quelquefois, il y a aussi des moments dans la prière où nous recevons beaucoup de lumière, où nous découvrons certains mystères de la foi chrétienne, où nous voyons clairement le chemin à suivre dans notre vie. Et là aussi, ce sont des moments merveilleux et bénéfiques, extraordinaires, des cadeaux que Dieu nous fait. Et nous pouvons tout simplement lui dire merci, lui rendre grâce pour ce qu'il nous donne. Mais il y a aussi des moments d'obscurité. Il y a des choses qui dépassent notre intelligence dans la vie chrétienne. Et dans ces moments d'obscurité, de tâtonnement, nous pouvons nous rappeler que ce qui nous met en contact avec Dieu, ce n'est pas la quantité de lumière ou d'intelligence que nous recevons, mais notre foi. Et donc, nous sommes invités simplement à poser un acte de foi. Seigneur, je ne comprends rien. Seigneur, je suis dans la nuit. Seigneur, je suis dans l'obscurité. Seigneur, j'y vois pas clair dans mon existence, mais je crois profondément que tu es là et que de manière mystérieuse, invisible et même douloureuse, je crois que tu agis. Donc, première disposition essentielle à développer, cette attitude de foi qui nous fait prier au-delà des émotions que nous pouvons ressentir et au-delà aussi de l'intelligence ou des lumières qui peuvent nous être données dans la prière. Deuxième attitude à développer, une attitude d'humilité et d'espérance. Prier, c'est faire silence. Et en fait, on a peur du silence. Si nous sommes un peu objectifs, regardons dans nos journées le nombre de moments ou de minutes que nous passons en silence. Il y a quasiment toujours du bruit autour de nous. Alors, soit c'est un bruit dont nous ne sommes pas à l'origine et pour lequel nous ne pouvons rien, mais bien souvent, ce bruit, c'est nous-mêmes qui le faisons, qui le déclenchons, et du coup, ce silence nous fait peur et on n'ose pas se dire, bah, prenons du temps de silence dans nos journées, dans nos semaines, dans notre vie. Et donc, parce que le silence nous fait peur, du coup, on va très vite laisser tomber ce désir que nous avons de prier. Et puis, prier, c'est aussi entrer dans la lumière de Dieu et donc nous confronter à nous-mêmes. Et donc, c'est une autre difficulté dans la prière, c'est que lorsque nous prions, nous allons découvrir nos pauvretés, nos limites, notre péché, nos fragilités, nos blessures, nos ressentiments, nos colères, tout ce que nous n'aimons pas en nous, tout ce qui quelquefois nous éloigne de Dieu, tout ce qui nous blesse aussi dans notre relation avec les autres, et que du coup, le chemin de la prière nous oblige à cette confrontation avec nous-mêmes, qui peut être difficile ou douloureuse, parce que c'est toute notre fragilité et toute notre pauvreté qui sont mises en lumière. Et donc, cela peut nous décourager, nous désespérer et du coup, nous inviter à ne plus prier. Et il y a une attitude à développer qui va venir nous secourir et nous aider, qui est l'attitude d'humilité.
En priant, je suis invité à m'accepter tel que je suis. Je ne suis pas la personne aussi parfaite que j'aurais souhaité être ou que j'imagine être. J'ai des blessures, j'ai des limites, j'ai commis des fautes, mais je l'accepte tout simplement. Je me reconnais tel que je suis. Et cette attitude d'humilité, elle n'est possible pour moi que parce que je mets en Dieu mon espérance. Ce n'est pas moi le sauveur. Je ne prétends pas me sauver moi-même. Je ne prétends pas être parfait par mes propres forces, mais je sais que Dieu seul peut me transformer, me guérir, me purifier, et j'espère en lui. Je pense que cette attitude d'humilité et d'espérance, dans les temps que nous traversons en ce moment, elle est d'un grand secours et d'une grande richesse. Nous savons que ce n'est pas un vaccin qui va nous sauver. Nous savons que ce n'est pas un confinement qui va nous sauver. Nous savons que ce n'est pas la science qui va nous sauver. Nous savons que c'est Dieu qui nous sauve. Et nous savons que face à tout ce que nous vivons, nous n'avons pas toutes les explications et que nous avons juste à rentrer dans cette attitude d'humilité et reconnaître que Dieu est plus grand que nous, qu'il est plus fort que nous et que ce que nous vivons a un sens pour lui dans sa providence. Ce sens, il est très difficile à voir pour nous. Peut-être qu'il est très lourd, qu'il est très pesant, qu'il est inaccessible et qu'on dit au Seigneur, bah, essaye de nous faire comprendre ce qui se passe. Mais en tous les cas, si nous cultivons l'humilité et l'espérance, alors nous pouvons tout traverser. Ça n'est pas facile, ça n'est pas simple, mais c'est une réalité. Et puis, la troisième disposition essentielle à développer dans la prière, c'est une disposition à aimer. Il s'agit du désir d'aimer Dieu, de lui appartenir, de l'accueillir pleinement. Il s'agit d'une décision, d'une détermination à se donner à Dieu. Dans la prière, nous pouvons nous adresser à lui et lui dire, c'est toi, Seigneur, je veux t'aimer, je veux te suivre, je veux t'appartenir, je me donne à toi, je t'accueille. Ce n'est pas tant une question d'émotion que de détermination de se donner à Dieu pleinement et de l'accueillir pleinement. Prier, c'est entrer dans une relation d'amour avec Dieu et aimer, c'est se donner à l'autre et à l'accueillir. Donc voilà les trois dispositions essentielles que nous pouvons développer, faire grandir en nous dans la prière et pour avancer dans la prière, pour creuser au plus profond de nous-mêmes, plonger au plus profond de nous-mêmes et développer cette relation personnelle avec Dieu en croyant qu'il est là, par notre humilité et notre espérance, et puis en ouvrant notre cœur à son amour. Un des lieux où Dieu se révèle à nous, c'est dans sa parole, dans la Bible. Et donc, c'est un des aspects de la prière que je vous propose de développer, qui est celui de prier avec la parole de Dieu et d'écouter la parole de Dieu. Prier, c'est entrer en contact avec la présence de Dieu. Or, l'une des formes les plus belles de la présence de Dieu pour la vie de prière, c'est la présence de Dieu dans sa parole, dans l'écriture, dans la Bible. Parce que la première chose que la Bible réalise, c'est que quand j'ouvre la Bible, je suis convaincu que Dieu me parle. Dans notre monde aujourd'hui, nous sommes envahis par toutes sortes de paroles. Et des paroles plus ou moins sûres, plus ou moins vraies, plus ou moins audibles, qu'on peut éventuellement remettre en cause, et donc qui ont une autorité plus ou moins forte. Et donc, nous avons besoin de nous appuyer sur une parole sûre, sur une parole sur laquelle nous pouvons vraiment compter, sur une parole de vérité, sur une parole d'amour. Et la parole de Dieu, c'est cela. L'Écriture, c'est cela. Cette parole, nous la trouvons dans la Bible, dans l'Écriture, dans la parole de Dieu. Et je suis sûr que c'est une expérience que nous avons déjà tous fait au moins une fois dans notre vie. Ça nous est au moins arrivé une fois de lire une parole de la Bible ou d'entendre une parole de la Bible et d'avoir été touché de manière très forte par cette parole. Dieu est venu nous toucher en nous adressant une parole que nous avions besoin d'entendre à ce moment-là de notre vie, de notre existence.
on a été touché, on a été consolé, on a été encouragé par telle parole que nous avons reçue. C'est une parole que nous avions besoin d'entendre, qui nous a fait du bien, qui nous a encouragés, qui a fortifié notre foi, notre espérance et notre amour. Et donc, c'est une expérience à renouveler. N'hésitons pas d'ouvrir la Bible, de lire la parole de Dieu et de se dire si tel passage ne me parle pas, eh bien tant pis, je laisse filer. Si je le comprends pas, c'est pas grave. Et il y aura forcément une parole qui, à un moment donné, va me toucher, va me percuter, va me faire grandir. Et aujourd'hui, nous avons énormément de moyens pour ouvrir la parole de Dieu, pour la lire, pour la méditer, pour la prier. Il y a toute une série d'applications, de sites internet, de tout ce que vous voulez. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a juste un moyen, ça peut prendre 1 minute, ça peut prendre un quart d'heure, ça peut prendre 1 heure. Ça dépend vraiment des outils qui sont mis à notre disposition. Mais c'est quelque chose que nous pouvons faire très facilement. En fait, lire la parole de Dieu, il faut faire une distinction entre se laisser toucher par la parole de Dieu et étudier la parole de Dieu. En fait, prier avec la parole de Dieu, il ne s'agit pas de devenir un grand savant de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de prendre un texte, de le décortiquer, de l'expliquer, de l'analyser en profondeur avec des connaissances bibliques extrêmement puissantes, mais il s'agit juste de se laisser toucher par telle ou telle parole. Moi, comme curé de paroisse, à chaque fois que j'ai une rencontre avec, même serait-ce qu'avec une seule personne, on prend l'évangile du jour très souvent, on le lit et on se pose 3 questions. Quel est le mot, la phrase, l'expression que je retiens aujourd'hui? Voilà. En quoi cette parole, elle éclaire ma vie maintenant? Et puis, qu'est-ce que cette parole suscite en moi comme intention de prière? Vous voyez, il ne s'agit pas d'étudier la parole de Dieu de manière extrêmement scientifique, mais juste de se laisser toucher, d'invoquer l'Esprit Saint et lui demander de nous aider à entrer dans l'intelligence de l'Écriture. Donc, n'ayons pas une approche de la parole de Dieu intellectuelle, cérébrale, mais laissons-nous toucher par cette parole. Parce que non seulement Dieu nous parle, mais dans la Bible, Dieu nous donne les mots pour lui parler. Comment s'adresser à Dieu? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Comment communiquer? Comment échanger? Comment partager avec lui? Vous savez, Paul nous dit que bien souvent les mots nous manquent pour prier, pour parler à Dieu, pour nous adresser à lui dans notre prière. Eh bien, plus notre prière va être fondée sur l'Écriture, plus ce que nous disons à Dieu va être imprégné et guidé par les paroles mêmes de la Bible, et plus notre prière sera vraie et profonde. Et il y a dans la Bible un livre merveilleux pour cela, qui est le livre des psaumes, 150 psaumes, 150 prières, qui décrivent tous les états d'esprit qui peuvent être les nôtres. Nos joies, nos peines, nos peurs, nos questions, nos difficultés, nos actions de grâce, nos colères. Les psaumes, d'une manière ou d'une autre, retracent tout ce qui se passe dans le cœur humain et tout ce que l'homme peut dire à Dieu dans sa prière. Et du coup, lorsque nous prions avec la parole de Dieu, avec la Bible, entre autres avec les psaumes, nous nous apercevons que Dieu se rend présent, qu'il y a tout un dialogue qui s'établit avec lui. Dieu nous parle et en même temps, il nous donne les mots pour nous adresser à lui. Et du coup, le dialogue avec lui devient de plus en plus profond, de plus en plus précieux, de plus en plus fort. Il y a comme une intimité qui se crée. Plus nous connaissons la Bible, plus nous la fréquentons, plus nous entrons dans l'intimité de Dieu, parce que Dieu nous parle dans l'Écriture, et en même temps, Dieu nous aide à nous adresser à lui de manière juste et profonde. Et puis enfin, en lisant la parole de Dieu, Dieu nous met en vérité vis-à-vis de nous-mêmes. En fait, lorsque nous prions avec la Bible, avec l'Écriture, avec la parole de Dieu, ce n'est pas nous qui travaillons la Bible, mais c'est la Bible qui doit nous travailler. La confrontation avec la parole de Dieu nous révèle des choses sur nous-mêmes. Quand on est en contact avec la parole de Dieu,
Elle est comme un miroir qui nous révèle à la fois des choses belles et merveilleuses, l'amour infini de Dieu pour nous, le fait que nous soyons fils de Dieu, filles bien-aimées du Père, mais aussi ce qui doit changer en nous, ce qui doit guérir, ce qui doit se convertir, ce qui doit se purifier. Et donc, c'est sûr que ouvrir la parole de Dieu, prier avec la Bible, c'est prendre un risque. Parce que nous ne savons pas ce que la parole de Dieu va nous dire. Et très souvent, elle risque de nous dire des choses que nous n'avons pas envie d'entendre. Mais lorsque nous accueillons cette parole, elle va devenir agissante en nous. Elle nous éclaire et nous fait découvrir ce que nous avons à changer dans notre vie. Je lis la parole de Dieu, je la laisse s'imprégner en moi et elle va me faire découvrir ces blessures qui sont au plus profond de moi, que je peux confier à Dieu dans la prière pour qu'il me guérisse. Je vais découvrir les conversions concrètes, pratiques, que le Seigneur m'invite à opérer dans ma vie, dans mon existence. Et la Bible nous révèle tout cela peu à peu, progressivement, de manière douce et patiente, sans nous écraser, sans nous culpabiliser. Si nous ne savons pas faire, si nous ne savons pas comment prier, si pour nous prier c'est très compliqué, si c'est très difficile, si quelquefois on a le sentiment de se perdre, n'ayons pas peur d'ouvrir notre Bible et de prier avec la parole de Dieu. Nous allons y découvrir que Dieu nous parle, que Dieu lui-même nous donne les mots pour lui parler, que Dieu nous met en vérité avec nous-mêmes et qu'en fait, tout cela nous fait progresser, nous fait avancer dans cette proximité, dans cette intimité avec Dieu que lui-même veut pour nous. Je conclus. Concrètement, comment faire? Parce que tout cela est très théorique, mais peut-être que nous sommes aussi invités à nous donner des moyens concrets pour avancer, pour développer la prière dans notre vie. La première difficulté que nous avons dans la prière, c'est notre manque de temps. Je n'ai pas le temps de prier. J'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Je suis débordé, j'en ai un agenda surchargé, j'ai mon activité professionnelle, j'ai ma famille, j'ai tel ou tel engagement que j'ai associatif ou en paroisse ou en église ou autre, et donc je n'ai pas le temps de prier. Mais peut-être qu'il faudrait inverser cela et se dire, c'est pas ne pas avoir le temps, mais c'est est-ce que je me donne le temps de prier? Est-ce que comme toutes mes autres activités, du coup ma prière, est-ce qu'elle est inscrite dans mon agenda? Est-ce que je bloque de manière très concrète le temps suffisant et nécessaire dans ma journée, dans ma semaine, pour prendre un temps de prière et c'est bloqué, c'est inamovible? Et puis, à chacun, ce sera un moment différent. Ça pourrait être le matin ou le soir en fonction de nos appétences et de ce que nous sommes. Mais si nous ne l'inscrivons pas de manière très concrète dans notre agenda, eh bien, fatalement, très vite, ça va sauter. Il ne faut pas attendre d'avoir le temps de prier, car alors nous ne prierons jamais, mais il faut prendre le temps, se donner le temps de prier. Que chacun se donne le temps qu'il estime possible de donner. Si j'ai que 2 minutes par jour à donner à Dieu pour prier, je donne 2 minutes. Si j'ai 10 minutes, je donne 10 minutes. Si j'ai plus, je donne plus. Je pense que là aussi, il faut pas partir dans quelque chose d'irréalisable, mais se dire, vu mon agenda, vu ma vie, vu tout ce que je fais, qu'est-ce qui serait possible pour moi en termes d'engagement pour tenir dans la durée? Et on peut peut-être se dire, est-ce que je ne peux pas prendre un temps assez court chaque jour? Est-ce que je ne peux pas prendre un temps un peu plus long chaque semaine pour grandir dans ce cœur à cœur avec le Seigneur dans la prière? Donc, premier moyen très concret pour grandir dans la prière, fixer ce temps de prière dans mon agenda, le noter comme je noterais n'importe quel autre rendez-vous professionnel ou autre pour pouvoir maintenir ce temps, ce lien, ce cœur à cœur avec Dieu.
La deuxième chose très concrète que nous pouvons faire, c'est de se dire, soyons fidèles, tenons dans la durée. Et c'est pour ça qu'il est important peut-être de ne pas prendre un engagement impossible à tenir, mais de se dire, je prends l'engagement que je vais pouvoir tenir de manière très forte, très régulière dans ma prière. Et peut-être que ma prière, de temps en temps, j'aurais besoin de la stimuler, d'être acteur de ma propre prière, parce que si je ne fais rien, il ne se passera rien. Donc peut-être que par moment, j'aurais besoin de soutenir ma prière par un texte, par une image, par un moyen, par une méthode, par une lecture spirituelle, par un passage de la Bible, ou par des intentions de prière que je vais confier au Seigneur dans ma prière. Donc peut-être qu'il y a des moments dans ma prière où j'aurais besoin de ça pour être présent, pour être actif. Et puis peut-être qu'à d'autres moments dans ma prière, j'aurais juste le sentiment ou le désir, en fait, d'être passif et de me laisser conduire par Dieu lui-même. Et du coup, je laisse de côté la méthode, je laisse de côté les moyens. Je me sens tout simplement appelé à être simplement là, avec le Seigneur, dans un face-à-face, dans un cœur à cœur avec lui. Donc, n'ayons pas peur de fixer des temps de prière réguliers dans notre agenda. N'ayons pas peur de construire une fidélité avec le Seigneur dans la prière et que soit nous avons besoin de stimuler notre prière en nous donnant les moyens de l'alimenter, soit nous avons juste le désir de nous laisser agir par le Seigneur lui-même. La fécondité de notre prière sera le fruit de notre fidélité. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, je reste fidèle, je persévère. Parfois dans le bonheur et dans la joie, parfois dans un combat, une pauvreté, une sécheresse, mais le plus essentiel dans la prière, le plus essentiel pour grandir dans la prière, c'est notre fidélité. Et je remercie le Père Tagnos qui a rajouté ces deux petits éléments sur mon fond d'écran pour alimenter ma réflexion. Je vous propose de passer à un exercice concret, puisqu'il nous reste 10 minutes, et de prendre vraiment ce temps pour prier, pour nous mettre en présence du Seigneur et pour le laisser nous rejoindre, nous toucher en cette soirée, pour que nous puissions faire l'expérience concrète de sa présence dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, Seigneur, ce soir, je désire entrer dans ce cœur à cœur avec toi, dans ce temps de prière avec toi. Et je commence par prendre un temps de silence intérieur. Je laisse de côté mes agitations, je laisse de côté mes émotions, je laisse de côté mon imagination et je plonge au plus profond pour venir à ta rencontre, pour découvrir au plus intime de l'intime de moi-même ta présence. J'entre aussi dans cette prière par une posture corporelle, par une manière de m'asseoir, de me tenir, qui manifeste mon désir de te recevoir maintenant, d'entrer dans cette relation avec toi. Et puis, si ça peut m'aider, avec ma respiration, j'inspire doucement, j'expire doucement, pour que cette respiration, elle soit aussi le signe de mon désir d'entrer en lien, en dialogue avec toi. Merci Seigneur pour ce temps de carême que tu me donnes de vivre.
Merci pour ces conférences que je suis semaine après semaine, qui peuvent me permettre de grandir dans la foi, qui me permettent d'approfondir ma relation avec toi. Merci pour ce que j'ai découvert, pour ce que j'ai approfondi ce soir sur ce thème si important qu'est la prière. Je te demande, Seigneur, ta force, ton soutien, ta grâce pour continuer à avancer sur ce chemin de la prière. Et je prends maintenant une décision concrète. Je décide de me donner les moyens de grandir dans la prière. Au plus secret de moi-même, je prends une décision et je me pose la question, mais quel est le plus petit pas pertinent possible que je peux faire pour progresser? Est-ce que c'est d'inscrire un temps de prière régulier dans mon agenda? Est-ce que c'est d'ouvrir un peu plus souvent ma Bible pour soutenir ma prière? Est-ce que c'est juste de te demander, Seigneur, de m'aider à grandir dans la prière? Aide-moi à discerner maintenant ce plus petit pas pertinent possible que je peux faire pour grandir dans ma relation avec toi. Je te présente tout cela, Seigneur, dans le saint nom de ton Fils Jésus, de ce Jésus dont le nom est glorieux, de ce Jésus dont le nom est victorieux, de ce Jésus dont le nom est merveilleux. Et cette demande, je le fais en écoutant ce chant, en méditant sur le nom de Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil.
ta présence lorsque nous prions, lorsque nous nous adressons à toi. En ton Fils Jésus, glorieux, victorieux, merveilleux, en ton Fils Jésus qui fait de nous des fils, envoie-nous ton Esprit Saint pour qu'ensemble, nous puissions dire cette prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de m'avoir écouté. Merci, Père, Merci, de Père. nous avoir enseigné. Merci, Père. De rien. Merci, Père. Mon Père. Merci beaucoup. Bon, Merci Ludovic. de rien. Bonne soirée à vous. Courage à Dubaï. Merci. Merci de prier pour Beaucoup, moi. Et Père. courage pour vous. Merci, Père. De rien. Merci beaucoup. Pas de problème.